Jamais je pourrais retourner en arrière, alors que j'étais absolument pas convaincue du lean. C'est ça qui est vraiment rigolo. Entre faire un lot de 1000 et un lot de 500, en fait, si je fais des lots de 500, je vais apprendre 2 fois plus que si je fais des lots de 1000. Si je fais des lots de 10, je vais apprendre 10 fois plus. Donc en clair, on parle de taille de lot. Donc le taille idéal, c'est ce qu'on appelle le one piece flow, c'est un produit. J'en fais un, j'en vends un, j'en fais un, j'en vends un. Ouais, sauf qu'en fait, là, c'est un niveau qu'on n'atteindra peut-être jamais. On a une logique qui s'est axée sur plus on peut regarder les petites livraisons et plus on va avoir d'apprentissage et de problèmes qui ressortent. Si vous regardez un gros lot à produire, à la fin, vous allez avoir des explications comme on est en retard, on a eu plein de problèmes, mais on n'arrive plus précisément à pointer c'était ça le problème, c'était ça ou ça. Alors que là, avec ce découpage en tout petits lots, on est obligé de voir la tâche ou le livrable qui a coincé et grippé dans toute cette mécanique et dans cette énorme livraison qui le chapeaute. Avant, on avait une vision très éloignée de la production. On disait en gros, oui, on veut une machine pour telle date. Donc on voyait un gros livrable qui était un amoncellement de beaucoup de tâches, mais qui n'était détaillé nulle part, qu'on ne pouvait suivre nulle part. Le gros point de changement qu'on a amené, donc avec l'outil de séquençage, c'est qu'en fait, on a découpé très précisément toutes les missions livrables et tâches à accomplir, que l'on peut suivre finalement une par une. Et tous les jours, on a avec l'équipe de production un quai de livraison dans lequel il est énoncé finalement les tâches qui ont pu être livrées, celles qui ne le sont pas, et on peut pointer très précisément les points de blocage, les livrables qui ne sont pas accomplis et les problèmes que l'équipe a rencontrés. On considère que pour réussir, il faut avoir appris et il faut apprendre constamment. Mais pour apprendre, il faut avoir des occasions d'apprendre. Donc en fait, c'est quelle est la capacité de l'entreprise à supporter des lots plus petits pour pouvoir apprendre de façon plus fréquente. Et donc on est dans une démarche de découpage finalement des délais en délais plus petits. Chaque délai est piloté par ce qu'on appelle des Kanban, des cartes Kanban, qui donnent une unité finalement de tâches à réaliser dans un délai spécifié. Et donc chaque Kanban, c'est une opportunité d'apprendre. Et donc le pilotage de l'entreprise par le dirigeant va consister à définir avec ses équipes finalement quelle est la contrainte que l'on fait porter sur le système. Contrainte positive puisqu'elle génère de l'apprentissage, mais si on est trop contraint, les gens ne vont plus apprendre. Si on n'est pas assez contraint, les gens n'apprennent plus. Donc toute la dynamique de la société, c'est j'apprends, je deviens plus fort, donc je suis capable d'apprendre encore plus, donc je deviens encore plus fort, donc je suis capable d'apprendre encore plus, etc., etc. Donc on est vraiment dans une dynamique vertueuse. On va voir comment fonctionne le flux continu ici aujourd'hui avec la toile de filtre presse. Une fois que la commande elle est coupée, la première étape c'est de mettre un long velcro en haut. Avant, tous les velcros étaient mis les uns après les autres, ça attendait dans un chariot avant de passer à l'étape suivante. Aujourd'hui c'est fait, c'est directement contre-percé en deuxième étape. Et ensuite, elle va venir amener cette toile aux différentes personnes, aux différentes couturières qui finissent différents accessoires. Et donc, toute la toile se fait en flux continu avant d'aller au contrôle. Et donc, à partir du moment où on a décidé de faire des petits lots, eh bien, c'était la rivière qui coulait. Le but du système, pourquoi il a été créé? Il a été créé pour justement faire dysfonctionner le système. Il a été créé pour générer des problèmes, pour qu'on puisse les voir. L'avantage de travailler de cette manière, d'avoir la chaîne complète, c'est qu'on peut détecter les problèmes au fur et à mesure et donc d'améliorer la qualité de nos produits. Ça a tellement fluidifié, c'est impensable, jamais je pourrais retourner en arrière. Alors que j'étais absolument pas convaincue du lean. C'est ça qui est vraiment rigolo. Thank you.